Vous êtes toujours dans votre grand direct sur Via TV. C'est l'heure d'accueillir notre invitée de ce soir, Claudette Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate à la retraite et vous avez participé en 2005 à cette procédure judiciaire qui a été donc lancée par le MIR, le Mouvement international pour les réparations, pour entre guillemets poursuivre l'État français contre le crime de l'esclavage. Et on vient d'apprendre donc que la Cour européenne de justice des droits de l'homme a donc considéré que cette demande était recevable alors que jusqu'à aujourd'hui la justice française avait refusé de traiter la question. Alors d'abord, quelle est la portée de cette décision de la Cour de justice des droits de l'homme ? La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, va nous permettre de poursuivre les procédures déjà engagées. De toute façon, c'est une décision qui déclare la demande du MIR recevable. La demande du MIR est d'un certain nombre de personnes afro-descendantes qui se sont jointes à la procédure entamée par le MIR. Donc ces personnes-là aussi sont déclarées recevables. Donc la portée, c'est que nous, parce qu'on a une décision de recevabilité, et en principe, la France devrait être condamnée pour ne pas avoir, du fait des autorités judiciaires qui n'ont pas examiné nos demandes. Donc, ça va nous permettre de continuer le combat, de continuer effectivement les procédures et de faire en sorte, surtout, ce qui est important pour nous, d'obtenir l'expertise que nous avons demandée pour déterminer l'ampleur des conséquences du crime qu'a été l'esclavage sur les afro-descendants. C'est fondamental pour nous. Alors, cette décision de la justice européenne n'est pas sur le fond, mais plus sur, entre guillemets, la forme et surtout sur le fait qu'aujourd'hui, la France a refusé de traiter le dossier de façon... Oui. Jusqu'à présent, la justice nous avait déboutés, soit en disant qu'on était prescrit, soit en disant que nous ne rapportons pas notamment la preuve de l'imprescriptibilité, alors que normalement, un crime contre l'humanité est imprescriptible. Donc nous avions été déboutés pour des motifs tout à fait fallacieux. Nous avons saisi la Cour de cassation qui a suivi les juridictions du fond. Maintenant, avec cette décision, la Cour européenne ne va pas examiner nos demandes. La Cour européenne va examiner le fait que la France n'a pas respecté, a pris des décisions discriminatoires, c'est-à-dire les juridictions françaises n'ont pas respecté les droits de l'homme, ce qu'ils appellent les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi. Nous avons subi un crime et le pendant, c'est la réparation. Tout crime doit être réparé. Donc, à partir de là, nous pourrons continuer à agir et avoir d'autres actions et parvenir enfin à une réparation. C'est-à-dire une réparation qui s'entend d'abord par le fait qu'on va examiner toutes les conséquences, toutes les facettes du crime. On a demandé une expertise afin qu'il y ait un maximum de personnes compétentes pour véritablement entrer dans tout ce qui s'est passé et ensuite déterminer les conséquences de ce crime sur la Martinique et proposer effectivement des pistes, des mesures de réparation. On va revenir un peu à la genèse de cette histoire judiciaire. Ça commence lorsque, en 2001, une loi votée par la députée guyanaise de l'époque, Christiane Taubira, reconnaît l'esclavage et la traite négrière contre crime contre l'humanité. Et c'est sur cela que des avocats, dont vous avez fait partie, vont s'appuyer en 2005 aux côtés du Mouvement international pour les réparations pour embrayer donc cette poursuite judiciaire. Plus de 20 ans après, près de 20 ans après, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez, entre guillemets, l'aboutissement de cette procédure avec cette recevabilité qui a été donc donnée par la Cour de justice des droits de l'homme européenne? Vous savez, il a fallu un long combat pour parvenir à cette loi Taubira. C'est important. Il faut savoir que toutes les associations qui militent pour la réparation se battaient déjà plus d'une dizaine d'années avant que la loi ne soit adoptée. Donc c'est une loi qui a été adoptée sous l'empire de Mme Taubira de Lannon, sur proposition, c'est une proposition de loi. Et à partir de là, nous avons fait des procédures, nous avons enclenché des procédures devant le juge civil sur le fondement de cette loi. Et cette loi était d'une importance capitale pour nous. Mais ce qui était terrible, c'est que les juridictions françaises, et d'abord la Cour de cassation, a estimé que c'était une loi vide, une coquille vide, c'est-à-dire une loi qui reconnaît que la traite négrière et l'esclavage des Noirs constituent un crime contre l'humanité, n'avait pas de portée normative. Autrement, c'était une loi sans être une loi.
Et donc, il y avait dans cette position-là quelque chose de terrible, parce qu'on ne peut pas avoir fait une loi de cette importance et puis nous dire que finalement, elle est là, elle est mémorielle et qu'elle n'a aucune portée. Autrement dit, vous n'aurez pas réparation. Donc, on ne peut rien attendre de cette loi. Donc, et oui, ça a été terrible. Pas une loi opposable. C'est une loi qui pour les juridictions françaises, c'était une atrocité, une abomination de dire ça. Et c'est pour ça que nous avons été jusqu'au bout. C'est une loi qui a une portée normative, comme toute loi. D'ailleurs, une loi peut se dire norme. Quand on dit qu'une loi n'est pas une loi, c'est terrible. Et en arriver là, que les juridictions françaises en soient arrivées à nous dire que cette loi n'avait pas de portée, qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur elle pour demander réparation, c'était quelque chose, une position tout à fait discriminatoire. Et moi, je dis que c'était une position qui n'était pas du tout tenable. Et ce n'est pas d'ailleurs étonnant que la Cour de justice, la Cour des droits de l'homme, ait pu déclarer notre requête recevable. En examinant d'ailleurs tous les points que nous avons exposés et en disant qu'il y avait dans tout ce que nous avons exposé des éléments qui lui permettaient de dire cette requête recevable. Très important pour nous. L'esclavage et la traite reconnus comme un crime, est-ce qu'il existe des crimes sans réparation ? Il ne devrait pas exister, il n'existe pas de crime sans réparation. Aucun crime, tous les crimes, à partir du moment où le crime est mis à jour, où le crime est reconnu, c'est un principe général. Vous savez, c'est un principe général qui veut qu'on respecte la dignité de tout être humain. Quand un être humain, quel qu'il soit, a subi un crime, a été victime, il doit obtenir réparation. Nous nier la possibilité d'obtenir réparation, c'est nier notre humanité. Dire que nous ne sommes pas des êtres humains. Et c'est ce que nous disaient d'ailleurs les juridictions françaises en nous disant c'est une loi normative, vous n'avez pas droit à réparation. Alors qu'on n'a jamais remis en question le principe de réparation pour la Shoah. Ça a été normal. Et là on nous dit mais on vous a reconnu effectivement le crime contre l'humanité, tout comme on a reconnu la Shoah, mais pour vous, il n'y a pas de réparation. Il y avait un déni d'humanité et je pense que cela n'a pas échappé à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, cette décision qui intervient donc il y a quelques semaines, qui a été transmise aux avocats, au moment où vous avez enclenché la procédure avec d'autres collègues, est-ce que vous avez eu un accueil favorable de la part de vos confrères ? Aujourd'hui, quel recul par rapport à cela ? On se moquait beaucoup de nous, on dit oui, vous croyez que ça va aboutir, mais c'est pas possible. On ne va pas, aucun tribunal de France et de Navarre ne va accepter votre requête. Et c'était la vérité d'ailleurs. On nous a opposé toutes sortes d'arguments, les plus farfelus, pour rejeter. Alors la prescription, alors que c'est un crime imprescriptible. Après on nous a dit oui, c'est imprescriptible pour les crimes contre l'humanité, contre les juifs, c'était imprescriptible. Mais pour vous, ça ne l'est pas. Parce que vous voyez, on ne peut pas faire remonter l'imprescriptibilité. Il n'y a pas de texte qui permet une rétroactivité. En fait, des choses abominables. On nous a opposé, je ne vais pas les exposer parce que les arguments sont terriblement farfelus. Et si bien que quand on a présenté la demande, il y a beaucoup de confrères, d'avocats qui n'y croyaient pas du tout. Ils estimaient qu'on faisait ça comme ça pour nous faire voir, alors qu'en fait, on savait que tôt ou tard, il fallait qu'on arrive même si c'est au niveau de l'Europe, au niveau de l'ONU, nous savions que tôt ou tard, il fallait qu'une juridiction dise le droit. Et je suis contente d'ailleurs, pour moi, mais aussi pour ceux qui se moquaient un petit peu de nous en disant que notre demande était totalement, que nous croyions aux licornes, etc. Je suis contente qu'ils voient qu'on avait raison et j'espère que parmi les confrères, il y en a qui nous rejoindront et qui continueront le combat. Parce qu'il faut continuer le combat, il faut continuer dans la voie qu'on avait demandé en 2005 de l'expertise afin de préparer cette réparation. Alors, un crime, des réparations recevables, demande de réparation recevable, et donc des responsables aujourd'hui de ce crime. Les esclavagistes sont morts. Que reste-t-il ? Qui reste-t-il à poursuivre ? C'est l'État qu'on a poursuivi, parce que l'État est permanent. L'État ne meurt pas. Et l'État des rois à l'époque, l'État de Colbert, du roi Louis XIV, Louis XIII et tout ça, ils sont toujours là. Ils sont toujours vivants au travers le principe de la permanence de l'État. Donc c'est le même État qui est là, il est républicain maintenant, il a été royaliste, maintenant c'est le même État qui continue. Et c'est un principe que la France a posé, que l'État ne meurt pas, que l'État est un être qui vit éternellement.
C'est une fiction juridique qui vit éternellement. Donc, nous avons saisi le tribunal d'une action contre l'État, d'autant que l'État a grandement participé à ce crime. Parce qu'il y a des édits royaux à l'époque qui permettaient aux négriers d'armer leurs navires, qui leur facilitaient les choses. L'État a participé à encadrer au travers des édits royaux, mais aussi, vous connaissez bien le Code noir. Donc ce sont des textes qui ont été faits par la puissance publique à l'époque. Colbert était ministre du 14 et Colbert a fait ce texte du Code noir qui organise, qui structure le crime contre l'humanité, qui structure un crime. Donc nous avons un responsable, un coupable parfait. Alors quel est le calendrier, dernière question, donc, de cette procédure? Donc le dossier sera étudié par la Cour donc, des droits de l'homme au niveau européen. Est-ce qu'il y a une chance que la France, du coup, après avoir été probablement condamnée à des amendes, va enfin ouvrir la voie des tribunaux pour que ce crime soit jugé? Nous espérons, normalement, c'est ce qui devra se faire, c'est ce qui devra se faire. Il faut que l'État français, il faut que les juridictions françaises, parce que vous savez, l'État, il y a le pouvoir judiciaire, ce fameux pouvoir judiciaire qui jusqu'à présent nous a dit « attention, vous n'êtes pas recevable, vous êtes prescrit, etc., qui a trouvé toutes sortes d'arguments, ne pourra plus reprendre ces arguments. Parce que cette argumentation est véritablement contraire à tout ce que l'État français prône, justement, le fameux droit de l'homme. Quand vous dites aux gens, vous avez un texte qui vous permet vous avez un texte qui reconnaît que vous avez subi un crime, mais vous n'avez pas le droit d'être réparé. Vous pratiquez la discrimination ouvertement, et en trouvant des arguments tout à fait farfelus. Donc l'État français, via son bras armé qu'est l'institution judiciaire, devra effectivement avoir un regard plus juridique et puis nous réintégrer enfin dans notre dignité d'être en reconnaissant notre droit à réparation. Merci beaucoup Claudette Duhamel d'avoir été l'invitée du Grand Direct ce soir. Je rappelle que vous avez apporté un éclairage sur cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant donc la requête déposée par le MIR en 2005 pour demander une réparation contre l'esclavage déclaré crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, l'ONU a proclamé cette décennie internationale 2015-2024 des personnes d'ascendance africaine. L'ONU nous a placé sous 3 mots: reconnaissance, justice et développement.